Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Frédiel avec Frédéric et moi-même Isabelle. Nous sommes partis pour une enquête pour aujourd'hui où Frédéric sera en télépathe et moi sous hypnose et moi je serai l'opérateur. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et laisser des commentaires. Merci. Frédéric, le sujet du jour est le portail du 10-10. Qu'as-tu comme ressenti pour ce portail? Trop lourd. Trop lourd? Alors dans quel sens c'est trop lourd? Un gros poids sur le cœur. Ah oui. Alors ça viendrait de quoi ce gros poids sur le cœur? Les énergies. Les énergies sont lourdes dans quel sens? Sont lourdes dans le côté bénéfique ou... J'ai une transformation au-dessus du portail. D'accord, donc on serait dans une période de transformation. Alors qu'est-ce qui se transforme? Ce sont les gens? Quel type de transformation? Là, j'ai un plateau avec des poids dessus. D'accord. Un mot séparation qui est marqué sur la balance. Ok, donc séparation, est-ce que tu peux voir qu'est-ce que c'est comme type de séparation? Ouais, ça va être plus. Oui, je crois que c'est trop tard pour. Les camps sont déjà définis. La porte, elle vient scinder en deux le bien et le mal, carrément. D'accord. Ceux qui savaient pas où aller, les dés sont jetés là. Ceux qui hésitaient encore. D'accord. Donc tu dis il y a une séparation entre le bien et le mal, donc qu'il y a deux équipes, mais à quel niveau? C'est dans le comportement des personnes. Donc il y a des personnes qui ont un comportement négatif et tu peux, de ce que tu ressens et le retour en arrière va être impossible ou compliqué? C'est compliqué là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rétroaction. Avant, tu avais le choix, choisir le bien, le mal. Tu pouvais définir en fonction de toi où est-ce que tu voulais aller, ce que tes croyances. D'accord. Et à partir du 10-10, tout est scellé. T'as qu'une personne qui n'a pas fait de choix, qui hésitait entre les deux. Bah, c'est C'est la source qui choisit pour elle? Voilà, ouais. D'accord. Et comment on va savoir qu'est-ce qui a été choisi pour elle? Le karma Le karma? qui va décider, qui va tout faire. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu entends par c'est le karma qui va lui orienter? Est-ce que la personne va avoir des signes, des choses qui vont... Ou c'est la vie qui va l'amener vers le chemin qui lui aura été choisi C'est un enseignement de plusieurs des vies antérieures qui t'ont amené à cette ville-là précise pour que, pour que le jour J, là, tu saches où aller. D'accord. Donc aujourd'hui serait le portail du 10 de cette année permettrait d'aboutir à un choix, à réellement, comment je veux dire, ton chemin de vie que tu as eu jusqu'aujourd'hui te permet à arriver à quelque chose aujourd'hui
Et ça va être significatif aujourd'hui. Il n'y a plus de retour en arrière. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait encore choisir de modifier son chemin de vie. Là, on ne peut plus le modifier. Ouais, là où ils ont accepté jusqu'à maintenant que même les mauvaises personnes, les non-croyants, Voilà. Aujourd'hui, chacun doit aller suivre son chemin de vie. je sais pas pourquoi, ils sont obligés de poser une date jusqu'au prochain événement. Là, maintenant, c'est scellé, c'est cédé. Hop, c'est marqué. Plus de retour en arrière. Après, pour les personnes, ça va juste leur imposer le chemin de vie qui était déjà en place. Est-ce que ça va réellement changer leur futur? Bah, carrément, oui. Alors, est-ce que tu peux prendre Là, c'est un un exemple? oui, bravo, un oui, Énorme. un oui, bravo, un oui. Alors, est-ce que c'est positif pour les gens que justement, à partir d'aujourd'hui, ils ne puissent plus avoir d'autre solution que de suivre leur chemin de vie, ne puissent plus s'en détourner? Est-ce que c'est positif pour les gens? Bah, c'est positif pour ceux qui avaient la croyance, qui étaient sur la bonne voie. Et pour les autres? Bah, on me dit tant pis pour eux. Alors après, tout le monde n'avait pas un chemin de vie? Ils ont eu assez de temps, ils ont été prévenus de tout ce qui se passe en ce moment. On leur a ouvert les yeux. S'ils n'ont pas compris, ils ne comprendront jamais. D'accord. Alors si tu prends l'exemple de quelqu'un qui était sur un chemin de vie, mais qui refusait le chemin de vie, quelque part, c'est ça que tu veux dire. Ils refusaient le chemin de vie qu'on leur imposait, qu'on leur signifiait, avec des signes. Ouais. C'est quoi la question? Alors en fait, une personne qui justement se retrouve avec une obligation de suivre ce que la source a décidé pour elle, quelque part, c'est ça que tu voulais dire, hein. Cette personne-là, donc, on l'avait mis sur un chemin de vie quand même, à un moment ou à un autre. Comme tout le monde, oui. Voilà, elle s'en est détournée. Oui. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, elle doit retourner dans le chemin de vie qui lui avait été décidé. Ah non, bah, il n'y a plus de retour possible. Bah, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Mets-toi à la place de ça. Ah oui, on va disparaître. Elle va disparaître carrément. Elle va disparaître, c'est-à-dire elle va pas mourir. Comment tu vois cette personne? Ouais, on ne laisse pas voir l'autre côté. Parce que... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête aujourd'hui, mais là, je pense, pour moi, la source n'est pas là pour tuer les gens. Elle est là pour les faire évoluer, pour les faire acheminer vers quelque chose. Parce que là, je vois plus l'autre côté, là. Oui, les gens qui étaient déjà dans un chemin de vie. Qui évoluent, puis je les vois même monter. Et ils s'envolent. D'accord. Alors que l'autre côté, où tout se ferme. Là. Et j'ai pas accès. Donc en parallèle, moi je tire une carte de l'oracle G de Gérard Barbier. Donc la première carte que j'ai, c'est cette carte-là. Donc en effet, on a un point d'exclamation, donc c'est quelque chose d'important qui se passe aujourd'hui. On est bien d'accord avec ce que voit Frédéric. Ouais, et tu n'arrives pas du tout à voir une personne qui n'aurait pas accepté son chemin de vie et ce qui va lui arriver après. Ah ouais, non, on m'empêche là. On t'empêche de voir. Bon. Il y a des mauvais machins là. Non, interdiction. Ok. Parce que moi j'avais tiré les cartes suivantes pour le 10-10 au départ. Donc on avait la fin d'une étape, en effet. On arrivait au bout de quelque chose. Est-ce qu'il y a un lien avec la maladie? Est-ce que le Covid Frankenstein, comme il l'appelle en ce moment, est-ce qu'il est en lien avec ce portail 10-10 et ces personnes qui ne seraient pas sur le bon chemin? Ou ça n'a rien à voir? Ouais, non. Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que ces personnes qui refusent le chemin ont un risque de santé sur eux? Ou c'est pas physique?
j'ai vraiment pas accès. Vraiment, l'autre côté, ça va être nouvelle vie, D'accord. même, Donc, même nouvelle dimension, tout. alors, Alors, est-ce l'autre que tu côté, arrives à non. voir à peu près en pourcentage sur le monde combien ça représente? C'est 62. 62% de personnes qui sont de bon côté, en fait, finalement, qui vont réussir Ouais. qui vont accepter leur chemin de vie, qui vont continuer dans ce chemin de vie. Donc, il y en a beaucoup qui sont éveillés depuis 2-3 mois. Ah bah, déjà plus de la moitié, c'est bien, c'est une bonne chose. Et tu vois pas du tout sur les pourcentages restants ce qui va leur arriver. Ah, non, mais c'est son, toi. J'aimerais pas être à leur place. D'accord. Si on prend, bon, bah, on va continuer sur les personnes qui sont éveillées et qui vont pouvoir continuer. Donc ils sautaient sur leur chemin de vie. À partir d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire autre chose que d'être sur leur chemin de vie, mais ils étaient déjà dessus et ils l'acceptaient. Donc qu'est-ce que ce portail pour eux va réellement changer? Ça va confirmer. Je sais pas, le mot état de grâce. État de grâce, et ça va leur apporter au quotidien, ça va leur changer des choses, c'est des choses positives qui leur arrivent. Et quel type de choses? Ils vont survoler la vie. On survoler la vie, c'est-à-dire. Là, je vois les télés qui s'éteignent. Ouais, même les télés qui sont jetées dans la rue. D'accord. Et qu'est-ce qui va remplacer parce que finalement, la télé prenait du temps, prenait des heures dans leur journée, donc qu'est-ce qu'il va y avoir à la place? Ouais, nouveau départ. Oui, mais vers quoi? Vers quel type de choses? Est-ce qu'il y a des images que tu vois? Ah ouais, non. Non, On dit rien. pas encore. Alors moi, en carte, j'ai reçu ça. Le soleil et l'abondance. Est-ce que ça te parle si je Ah dis bah, soleil et forcément. abondance? Ouais, ça va être bien, ouais. Donc c'est quand même positif, vraiment très positif pour toutes ces personnes-là. Mm. Est-ce qu'elles ont des choses à faire ou à se rendre compte ou pour vraiment que ce passage-là soit le plus fluide possible? Ouais, on dit écouter son cœur. Ne pas s'écouter. Ne pas écouter les autres. Vraiment rester ancré, s'ancrer et être ouvert. Voilà, moi j'ai la carte de l'amitié et de l'entraide. Donc je pense que ces gens-là vont se reconnaître entre eux, vont se regrouper, non? Bon, après, ce serait une fraternité. Voilà. Donc il n'y a quand même que des bonnes choses avec ce portail du 10-10 qui nous apportait quand même des choses très intéressantes. Est-ce qu'il y a autre chose que le portail veut nous apporter? Est-ce que tu vois autre chose sur ce portail à nous dire? Je sais pas, je vois un lion là au-dessus, là. Est-ce qu'il y a des imprévus qui risquent de nous arriver ou c'est vraiment très très fluide? T'as des trucs pas beaux, là. T'as la faucheuse qui est là. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle vient faire là, la faucheuse? Elle essaye d'enlever le lion. D'accord. Mais la faucheuse, elle vient elle vient d'enlever le lion, mais qui c'est qui a envoyé la faucheuse? Parce que tu disais que là, à partir du 10, de toute façon, tout était... Ouais, je crois que c'est les dernières cartouches. dernière cartouche. Ils font tout pour récupérer encore les dernières âmes. D'accord. Et ils veulent les récupérer dans quel sens ils vont les récupérer? On me dit avec des leurres, des mensonges. D'accord. Ok.
Donc les personnes qui sont les 62% là, qui partent vers le bon chemin, eux, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour éviter tout ça? Il faut qu'elle reste droite. Et ne pas écouter, comme tu dis, les infos. Arrêtez d'écouter les infos, tous les mensonges qui sont dits. Ok. Et autre chose? Il y a des trucs pas beaux, mais je sais pas si c'est dû à ça ou à plus tard. Est-ce qu'il y a des voyages prévus pour ces personnes-là ou... Alors, peut-être pas des voyages physiques, je ne sais pas. Oui, ou alors c'est peut-être le voyage dans le sens de s'éloigner des personnes qui sont négatives. Je pense qu'elles ont plusieurs choix possibles. Donc il y en a, j'en vois qui montent dans des vaisseaux. Il y en a... Ouais, c'est vrai. Leur corps, il monte, ils commencent à passer dans une autre dimension. Dans le ciel, il y a une porte qui s'ouvre et puis ils rentrent dedans. Je crois pas qu'on va rester sur Terre. Moi, j'ai la carte des transports, du voyage qui était venu, le bateau, l'avion. Donc, c'est vrai que moi, je ressens qu'on va s'éloigner quelque chose, mais voilà. Donc, ce portail est quand même assez positif pour pouvoir se recentrer sur son chemin de vie, s'éloigner des personnes qui peuvent être nocives pour nous, de notre évolution. Il est là pour acter quelque chose, acter le moment, et ça y est, c'est fait. Et maintenant, les dés sont joués. Et ça a été acté, mais la concrétisation, tu penses que ça va arriver quand? Alors, je sais pas si c'est moi qui l'ai sorti ou quoi, j'ai les 6 dans les 6 mois. Alors, dans les 6 mois, on sera au printemps, c'est ça? Printemps-été? Ouais, mois de mars. Ouais, alors moi, j'avais l'arbre qui a ses feuilles, donc les feuilles reviennent au printemps et à l'été. Et j'avais la carte du cadeau. Donc oui, le cadeau est à venir dès que les feuilles reviendront et seront toutes belles sur les arbres. Voilà, donc un beau cadeau à venir pour 2026, une belle année qui s'attend pour ceux qui sont sur le chemin. Pour les autres, ils resteront dans leur vie. Ah, puis il y a des pendaisons. Là. On espère le moins possible quand même. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à nous dire ou un message de fin, quelque chose de positif à nous transmettre? Ouais, non. Si tu as des questions, pose une question peut-être précise. Pour ces êtres qui vont évoluer, quel est le plus beau cadeau qu'ils peuvent avoir? Ils vont être ils vont connaître le c'est un mot que je connais pas là. Ils vont être heureux. La bien bonne séance. On a peut-être plénitude? Ouais, ça sent samedi, oui, ça va dans ce sens-là. D'accord. Très bien. Bon, si on n'a rien d'autre, c'est bon pour toi? Ouais, je vois des anges. Bon, très bien. Donc on est bien accompagné, on est entouré. Ouais.
Il y a comme une grosse bataille, hein, parce que je vois des anges blancs et des anges noirs de chaque côté. D'accord. Donc en fait aujourd'hui on va dire que c'est la clôture des choix de vie. Et après, il y a peut-être une bataille qui va s'attaquer avec une finalité au printemps-été, avec des beaux cadeaux qui nous attendent. Est-ce que je résume bien la situation? Ouais, mais je pense qu'ils vont. On parle d'une dernière attaque de désespoir. Mais de toute façon, ils gagneront pas. D'accord. Mais il faut quand même s'attendre à avoir des attaques. De toute façon, Il faut être préparé. depuis plusieurs mois, on me dit depuis 3 mois là, les attaques elles sont féroces. D'accord. Très bien. Bon, ben on va arrêter pour maintenant. Eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur à tous. Et puis, on reparle au printemps de vos évolutions chacun, et avec les cadeaux qui vont arriver pour vous. Merci à vous.